Coucou, j'espère que tu vas bien. Je vais faire de la mousse au chocolat et non pas avec des blancs montés en neige, mais avec du jus de pois chiche. Voilà, j'ai trouvé ça dans une recette végane, donc c'est assez controversé les œufs, même bio. Même les œufs bio sont controversés, c'est-à-dire qu'ils tuent les mâles assez rapidement. Il n'y a pas forcément des conditions de respect de l'animal finalement. Je n'ai pas beaucoup étudié le sujet, mais j'ai trouvé ça intéressant en tout cas de le faire avec un autre ingrédient que des blancs d'œufs. Et je suppose que s'il y a autant d'œufs même bio, bah, c'est qu'il y a une sorte de cadence industrielle. Et bon, pour les animaux, à mon avis, c'est moyen. Alors, je voulais faire aussi en version raw, en version crue, mais pas évident puisque bah, le jus de pois chiche il a certainement été cuit. Et j'ai oublié d'acheter mon cacao cru, donc j'ai pris, voilà, sans faire de pub, hein, du chocolat pâtissier, donc à teneur de 52% minimum de cacao. Voilà, donc on va voir les étapes, c'est pas très compliqué. Je vais faire fondre le chocolat, puis je vais extraire le jus de pois chiche, je vais les monter en neige dans le Thermomix, et puis après je vais ajouter délicatement le chocolat au fur et à mesure dans le bol final. Et puis à la moitié de l'étape de monter les blancs en neige, donc les blancs, le jus de pois chiche en l'occurrence, je vais mettre deux petites cuillères à soupe. Et il y a aussi le citron qui peut aider si ça ne prend pas bien. Alors j'ai lu que c'est délicat la montée des blancs en neige, il faut éviter de mettre des doigts gras, enfin, vraiment il faut des conditions d'aseptisation maximale. Voilà, allez on y va maintenant. Voilà, alors la recette c'est 150 g de chocolat. Donc là j'ai 200 g. Je vais mettre à feu moyen. Faut pas que ce soit trop chauffé le chocolat, hein. Donc je vais mettre la moitié, je vais mettre 150 g, voilà, donc là j'ai 200, donc là sur 200, voilà, là il y a 100 déjà, hop, 100 et là il y a 4, il y a 3, donc hop, voilà, 100, et donc maintenant je vais la moitié de ça pour avoir 50, tac, et tac, voilà, là j'ai 150 g qui vont fondre tranquillou. Je vais les casser en plus petits morceaux, ça ira plus vite. Voilà, on laisse fondre ça tout tranquillement et on revient pour la suite. Voilà, alors maintenant on va récupérer le jus de pois chiche, tout simplement. Donc il disait récupérer le jus de pois chiche pour une boîte de 450 g et celle-là elle fait 650 g. Donc 450 g égouttés. Donc là j'ai quand même... il y a un peu plus, donc bon écoutez franchement ah oui, ce que je vais faire c'est ça, c'est que je vais tout prendre le jus et je vais mettre plus de chocolat dans la casserole, hop, voilà, je pense qu'au niveau des proportions ça ira, parce que là finalement je rajoute un quart en plus de poids ici total, ouais il y a un peu plus de la moitié en plus, bon. On va tester, hein, je veux dire, il faut bien tester les choses, voilà. Bon, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Hop, allez. Alors ça s'appelle la falbala dans le milieu vegan, si je ne me trompe pas. La fabala ou la falbala. Falbala, c'est dans Astérix. Mais la fabala, je crois que ça s'appelle. Hein. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je vais le mettre dans les commentaires, enfin dans la description pour qu'on en sache un peu plus sur cette fameuse, pourquoi ça s'appelle falbala. Voilà, donc dans le milieu vegan, hein, ça remplace le blanc d'œuf. Hein. On peut faire des meringues avec aussi, hein, voilà.
je fais en sorte de bien récupérer tout. Ça sent bon le pois chiche en tout cas, ça donne envie. Dans le pois chiche, tout le monde n'est pas d'accord. Un petit aparté protéine, il y en a qui disent que c'est une bonne protéine végétale, il y en a qui disent oui, mais c'est cuit, c'est pas assimilable, c'est encrassant. Moi, dans ma formation végétarien, crudivoriste, c'est un peu ça on va dire le courant nutrition, quoi. Ça, les pois chiches cuits, c'est pas bon. Bon, moi j'en mange de temps en temps, voilà, c'est pas très grave. Mais ils disent que le pois chiche germé, c'est mieux. Bon, pourquoi pas. Moi, de toute façon, c'est vrai que je mange pas beaucoup de légumineuses. J'ai pas l'impression de m'en porter plus mal. Voilà. Bon. Alors, on a le jus pois chiche, hein, pas dur. On va aller dans le Thermomix. Bon, après, vous avez peut-être un truc pour les battre en neige qui tourne ou un truc mécanique. Moi, j'ai un Thermomix. Voilà, donc j'allume mon Thermomix. Je vais mettre le batteur. Ça permet de mettre plein d'air. Et donc, de mettre de l'air dans la préparation. Voilà, il faut bien vérifier que c'est bien sec, qu'il n'y ait pas de traces bizarres qui traînent. Je l'ai relavé. Je l'ai relavé juste avant. Oh, il y a un peu de traces de torchon, mais enfin rien de... Je vais repasser quand même un petit coup de torchon dedans parce que j'aimerais pas que ma recette foire, on va dire. Voilà. Bon, a priori c'est bon. Le sucre, je l'ajouterai qu'à la moitié du temps. Voilà. Donc là, on est censé avoir 125 ml. À mon avis, on en a presque 200. Donc, voilà. Donc sur le Thermomix, je mets ça à 5 minutes vitesse 4. 5 minutes vitesse 4. Je crois que je dois aller un peu plus rapidement au début. Donc voilà, alors attention, ça va faire du bruit, hein, je couperai au montage. Hop. Donc, il y a la moitié, je mettrai 2-3 cuillerées de sucre. Le chocolat est en train de bien fondre, c'est très joli à voir, c'est très onctueux, c'est très sensuel, c'est très très beau à voir, vraiment très beau. Alors le citron est censé aider si jamais ça monte mal. Alors c'est valable pour les blancs d'œufs, c'est peut-être pas valable pour le pois chiche, on va voir ça. On va croiser les doigts, vitesse 4, donc un peu plus vite au début. Et à 2,5 je rajoute le sucre. Alors voyons ce que ça donne. Ça n'a pas l'air mal du tout. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est intéressant là. Ouais, bah écoutez, regardez, c'est pas mal, hein. C'est un petit goût de pois chiche, effectivement, hein. Regardez, vous avez vu ces blancs en neige là? Énorme. Voilà, donc maintenant je vais incorporer directement dans la casserole pour ne pas perdre de chocolat les blancs en neige. Ça va être énorme, je le sens bien. Donc il faut vraiment les incorporer délicatement et progressivement en fait. C'est ma mère qui m'a appris ça. C'est beau, hein? Très beau à voir. On dirait de la neige fondue. C'est magnifique à voir. Quel plaisir de voir ça, quoi. C'est magnifique. Alors du coup, je me demande si j'ai assez de chocolat, parce que vu la taille des blancs de neige, on va voir. Donc là, après, je sais pas si vous voyez bien, j'enrobe en fait délicatement les blancs en neige. Voilà. Je les enrobe délicatement de chocolat. Ah, c'est magnifique. Non mais, je pense que le goût du chocolat va marquer Le chocolat est déjà sucré en plus, hein, donc ça va marquer à mon avis le goût
la farine de pois chiche. Waouh, c'est énorme, c'est magnifique. Regardez un peu là. C'est beau, hein, vraiment, c'est très beau, quoi. Oh là là, c'est sensuel, c'est magnifique. Magnifique. Ah, le pied, quoi. Qu'est-ce que c'est bien de faire la cuisine. Voilà, délicatement. Confiance. Il faut aussi avoir des bonnes pensées, hein, pour son plat, hein, puisque la pensée influence la matière, hein. La pensée influence l'eau. Ça, c'est les expériences de Masuro Emoto. Donc, je dois penser que mon plat va être énorme, délicieux, succulent, doux, fin. Parce que sinon, je fais moi-même tout seul rater mon plat, avec mes pensées négatives. Ça va être nul, ouh là là, c'est pas assez bien, ouh j'ai peur, ça ressemble pas à ce que je veux. Non, non, tout ça, faut oublier. C'est beau, c'est volumineux, c'est voluptueux, c'est joli. J'ai envie de goûter déjà. C'est magnifique, c'est une réussite, voilà. Faut penser aussi ça de soi-même, parce que finalement, à se dévaloriser, on se rend pas service, quoi. Et les autres le ressentent, hein. Voilà. Oh là là, c'est magnifique, le pied, quoi. Bah, regardez tout ce qui reste encore comme blanc de pois chiche, on va appeler ça comme ça. Ah, c'est magnifique, quoi. Magnifique, c'est beau, c'est sensuel, c'est beau, c'est très beau. C'est magnifique, franchement, regardez comme c'est beau. Magnifique, ça. Franchement, c'est une beauté, je suis tellement content. Après, je vais goûter pour voir si ça n'a pas trop le goût de pois chiche. Au pire, on rajoutera un peu de sucre. Par contre, elle a l'air assez liquide, mais il faut la mettre ensuite au frigo pendant 4 heures. Donc je suppose qu'en la mettant au frigo, c'est ce qu'il disait dans la recette, elle va se solidifier, hein. Donc c'est un peu ce qu'on recherche aussi, hein. Une mousse, on cherche une mousse, on ne cherche pas une crème au chocolat, comme la recette l'indique. Une beauté, les amis, regardez-moi ça. Pas belle la vie, hein? Je vais mettre ça dans les tout petits ramequins là, mettre ça au frais. Faire des petites portions, des grandes. Ça, il y aura une petite dégustation demain. Hop, hop. Ça, je vais la lécher. Je vais prendre mon pierre. Ah, tiens, attendez, je vais regarder déjà ce que ça donne là. C'est fin, c'est pas trop sucré. Voilà, il me reste un peu de chocolat qui n'est pas... C'est énorme. Énorme. Je vais la laver un petit peu. Voilà, je l'ai passé sous l'eau. Allez, maintenant on verse. Ah oui, alors c'est vrai qu'il est très mal... Ouais, non, ça va. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau à voir.
C'est magnifique, magnifique, magnifique. Ah oui, ma casserole, elle n'est pas très douée pour le versage. On va faire avec. Oh là là. Crash shit. Ouais, elle est pas terrible cette casserole pour ça. Hein. Mais bon, faut faire avec. On va faire avec. Magnifique. Magnifique. Et voilà. Eh bien, bon appétit. Vive le respect des animaux. Vive les aliments gourmands aussi. On essaiera de faire une mousse au chocolat raw, 100% raw la prochaine fois, avec des pois chiches germés, du jus de pois chiches germés et du chocolat cru. Voilà, donc je vous montrerai aussi demain ce que ça donne et je suis super fier. Et bon appétit!